Bonjour à tous, donc on se retrouve pour déballer les boîtes BoxyCharm du mois de juillet. Donc on a la boîte de base et la boîte premium. BoxyCharm est un abonnement qu'on prend par mois, qu'on a la possibilité de recevoir de 1 à 3 boîtes, tout dépendant du mois. Donc premièrement, la boîte de base, elle est 25$, c'est toujours en US. Et ensuite, une fois qu'on est abonné à la boîte de base, on peut upgrader à la boîte premium. Celle-là coûte 35$ par mois. On peut pas avoir seulement premium, il faut avoir deux bases et premium. Et ensuite, la version Deluxe. Il suffit d'avoir la base pour avoir Deluxe. La Deluxe, elle est 49,99$. C'est une fois tous les 4 mois. Donc, une fois par saison, vous avez l'opportunité d'avoir une plus grosse boîte avec différents produits aussi. Donc, BoxyCharm, c'est une compagnie qui nous envoie des produits de maquillage, de soins de la peau, parfois pour les cheveux aussi. Et donc, la boîte de base, qui est de 25$, nous promet d'avoir un minimum 120$. Et la boîte premium, qui est de 35$, un minimum de 175$. Et pour la boîte Deluxe, qui la prochaine va être en septembre, donc va être d'une valeur de minimum de 250$. Voici le look que j'ai créé avec les produits de la boîte d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir le look juste à la fin de la vidéo. Une fois que j'ai présenté, déballé les boîtes, on va pouvoir voir ensemble comment j'ai créé le look d'aujourd'hui. Et donc on commence tout de suite avec la boîte de base. Premièrement, ce que j'ai sur le dessus de ma boîte, un booster à la vitamine C pour le visage. C'est au melon d'eau, au thé vert, à l'ananas. Donc c'est un sérum de vitamine C qui vient nous donner une brillance à la peau, qui vient protéger notre peau contre les UV et qui aide à réduire éventuels signes de l'âge, qui se détaille à un montant de 49,95$. Ensuite, j'ai le Hourglass brillant pour les yeux. Super beau, je le porte, vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo. C'est un coup de cœur, j'aime beaucoup. Et donc, ça se détaille à 29$. Donc, c'est une formule qu'on peut construire, qu'on peut aller de délicat à intense. Déjà, on a bien dépassé le prix de la boîte qui est 25$. Ensuite, on a une belle palette de bronzer, comme c'est ici. Donc ça, c'est merveilleux. Ça peut être aussi utilisé pour les yeux, pour le teint. Ils sont tous des couleurs mat et qui se détaillent au montant de 30$. Ensuite, on a la crème Color Corrector Primer qui nous promet 12 heures de prolongation maquillage et qui corrige les rougeurs. Un bel petit emballage comme ça, tout brillant. Et là, on a une petite houppette, donc le produit est à l'intérieur avec le miroir, alors c'est parfait. Ce détail à 20$. Et ensuite, on termine avec le Rock'n'Roller, qui est un eyeliner à roulette. Ok, c'est une petite roulette qui est au bout. Et donc, qui se détaille à 26 et qui est waterproof, ça c'est bon. Donc, ils nous disent 24 heures de tenue. Donc, ce qui nous fait un total pour la boîte de 25$ du montant de, laissez-moi une seconde, 154,95$ pour la boîte de 25$. Et ensuite, on passe à la boîte de premium. Premièrement, la palette de Morphe que j'ai utilisée aussi pour le look d'aujourd'hui. On a le miroir juste ici. Et on a différentes couleurs et deux highlights qui se détaillent au montant de 20$. Ensuite, on a un toner juste ici qui est plutôt sous forme de gel dans la bouteille et assez liquide quand on le met sur la peau. Donc, c'est un toner qui a 33 différents extraits de légumes verts incluant artichaut, brocoli, basilic et qui sont là pour hydrater la peau, adoucir la peau, diminuer l'effet de la texture de la peau et qui nous donne une méga dose d'antioxydants qui nourrit la peau, protège du vieillissement de la peau aussi. Qui se détaille à wow, 95$ US. Ensuite, Perricone, un no make-up lipstick FPS 15. Ils sont super bons, c'est celui que je porte en ce moment, qui adoucit et qui protège la peau, qui se détaille à 30$. Ensuite, on a un Everyday Coconut Setting Spray de Ciaté London. Oh wow! Il donne un effet naturel à la peau. On peut soit l'utiliser pour fixer le maquillage ou rafraîchir le maquillage durant la journée. C'est infusé de coconut et qui se détaille à 22$. Ensuite, on a une autre palette. Donc, deux palettes dans la même boîte, ce qui est assez incroyable. Et qui est comme un fini serpent en simili-cuir. Et donc, on a ici 3 blushs et 3 highlights. On peut vraiment les utiliser soit pour les yeux, pour le visage, pour les joues. Et bon, il n'y a pas de miroir par contre avec. Les highlights, ils sont incroyables, ils sont ultra. Écoute, je vous montre ça tout de suite. Je sais qu'on va le faire tantôt là. Je sais pas si vous pouvez voir, celui-là c'est le rose aveuglant. Ok, on continue.
Donc cette palette là de blush highlight se détaille au montant de 42 $. Et pour terminer, une petite pochette à pompons avec l'imprimé ici BoxyCharm. Et c'est une pochette qui se détaille à 20 $ parce qu'elle est vraiment faite en tissu imperméable. On a l'impression de tenir une bouée pour la plage dans les mains. Et donc c'est waterproof, ce qui est vraiment une bonne idée parce que j'ai beaucoup de pochettes comme ça ici, mais très peu qui sont à l'épreuve de l'eau. Voilà pour les boîtes. Si vous voulez voir le maquillage, on continue de regarder. Juste avant, je voulais vous présenter aussi ma boutique. Donc si vous voulez passer voir ma boutique, différents vêtements de tout genre, hommes, femmes, enfants, que vous pouvez retrouver sur ma boutique, vous pouvez regarder dans la boîte de description, d'aller sur Teespring et vous allez voir tout plein de produits différents avec mon logo dessus. Si vous voulez aller voir, porter mes couleurs, sentez-vous libre de regarder ça aussi. Alors je voulais juste vous présenter mon chandail parce que ce matin, il est très tôt, je voulais juste être habillée confortable. J'avais mis un chandail avec mon logo et je voulais pouvoir vous le présenter aussi. Alors juste avant qu'on commence, n'oubliez pas que mes vidéos, elles sont pour vous, elles sont gratuites et elles sont pour vous inspirer à laisser aller votre créativité. Alors on y va tout de suite, on enchaîne avec le maquillage. Je vais commencer avec le toner. Ok, je suis pas sûre qu'est-ce que je fais là. Ah! Ok. J'en ai eu dans le visage. C'est ce qu'il faut là. Moi c'est vraiment comme un gel là. Ah! Ça n'a pas la même odeur près du visage. Ça devient comme aussi un peu comme de l'eau au final. Tout de suite après, je vais utiliser l'hydratant vitamine C pour la peau. Il aide à réduire les dommages éventuels de la peau, des apparences, de l'âge, du stress. Oh wow, ok. Oh, ça sent bon. Ça me rappelle une odeur. Je sais pas laquelle, mais très léger comme odeur. Alors je l'applique aussi en tapotant. Coucou! Je vais y aller comme ça à deux doigts. Ouh! Ça sent pas mauvais. Ça sent... Je sais pas ce que ça sent. Encore une fois. Ah ben bravo! Il te sert à quoi tourner? Donc le primer c'est fait. Ça devient... Ça reste collant sur la figure. Alors là, tout de suite après, j'ai pas de fond de teint dans ma boîte. Alors je vais y aller avec le fond de teint de Too Faced Born This Way dans la couleur naturelle beige. Et on y va. Ça donne un petit peu plus de couleur. C'est pas... pour avoir un primer dans les teintes de vert, c'est pas un problème que moi j'ai au niveau des rougeurs. Moi c'est vraiment plus au niveau des cernes et des taches plus foncées au niveau de la peau. J'ai les veines autour des yeux, sous les yeux, autour de la mâchoire et j'ai autour des lèvres un masque de grossesse. Donc le masque de grossesse c'est quand on s'expose au soleil durant notre grossesse, bien sûr, eh bien on peut avoir des taches qui nous apparaissent particulièrement autour de la bouche et ça peut se résorber tout seul. Normalement après la grossesse ça part, ça peut rester. Moi dans mon cas, mes 2 premières grossesses, je suis allée au soleil, je suis allée dans le sud, j'ai pas eu de problème. Alors pour ma 3e grossesse, je me suis dit même chose. Ça me concerne pas les masques de grossesse, eh bien j'en ai un beau juste ici qui me donne l'impression d'avoir une moustache. Mais non, c'est des taches et ça part pas tout seul. Alors il faudrait que je fasse un traitement ou bien que je continue juste à utiliser le maquillage. Donc ensuite, je vais y aller avec le cache-cerne de Too Faced dans la couleur Vanilla. Je vais maintenant fixer le dessous de mes yeux avec la poudre de Laura Mercier. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Eva Rocher dans la couleur dorée qui ajoute une bonne couverture aussi, qui uniformise le teint. Ça donne un effet blurry et flouter le teint. Et voilà. Donc juste avant qu'on continue, je vais prendre le crayon pour les sourcils CoverGirl. Je vous fais ça quick et je reviens. Donc maintenant, je vais utiliser le bronzer de chez Ace Beauty. Je vais
commencer par mélanger, je pense, les deux premières couleurs. Oh, il se dépose bien. Toujours utiliser les autres couleurs pour faire de l'ombre à paupières sur les yeux. Je vais prendre un peu plus foncé pour mélanger avec un petit peu aussi sous la mâchoire. Et je vais venir le descendre comme ça ici. Et voilà, au contour du front avec les deux premières couleurs du début. Superbe palette de bronzer qui se travaille super bien. Ok, maintenant, alors on va prendre la palette de blush juste ici. Blush and Shine Kit. Je pense que je vais mélanger les Zola et Gemini. Et dans un peu de Gemini. Alors là, se dépose bien, c'est pas trop dramatique comme couleur parce que dans le packaging c'est quand même assez des couleurs assez surprenantes, mais quand on le porte, non, ça se transfère bien. Juste une petite touche effet bonne mine. Et pour le highlight, je vais prendre je vais y aller avec light. Je vais juste faire un... Oh wow, mais il y a déjà une teinte rosée dedans. Oh, c'est donc bien beau. Ok, fait que je vais y aller doucement. Oh wow! J'aime vraiment ça! Un highlight rosé comme ça. On peut le mettre avec en même temps qu'on porte le blush rosé ou les mélanger pour faire un blush shimmer. C'est assez beau! On continue donc pour la palette de Morphe. Je vais d'abord utiliser Sophie pour juste répartir partout sur la paupière. Ensuite, je vais aller avec Fire juste ici, juste au creux de l'œil. Comme ça ici au creux de l'œil, en mouvement de va-et-vient. Comme il m'a appelé, mouvement d'essuie-glace. Les couleurs se mélangent bien. Ensuite, je vais utiliser Game Mental pour le coin de l'œil. Je vais juste taper, ça a l'air d'une couleur assez pigmentée. J'enlève l'excédent. Ok, c'est pas si mal. Du fait que j'ai tapé, je pense que ça nous permet de mieux travailler le produit. C'est pigmenté, mais c'est pas exagéré. Des fois, parfois, c'est difficile à travailler un peu, là, tellement c'est pigmenté. Ça prend une poussière. Là. Dans ce cas-ci, c'est bon, ça. Je vais aller quand même très léger au niveau du pinceau. De toute façon, pas de mauvaise surprise qu'on arrive avec des couleurs plus sombres comme celle-ci. Je vais prendre ensuite Scorpion pour le coin près de l'œil. Je vais y aller avec les doigts. Pour le dessous de l'œil, je vais mélanger ensemble. Ok, je vais prendre Cancer et Zaya pour la première partie. Surtout Cancer et un peu de Zaya. Et pour le reste de l'œil, je vais reprendre Fire. Comme ça ici. Alors, je vais prendre Nova pour le coin interne de l'arc sourcilière. Donc, j'y vais. Donc, cette palette-là, c'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai vue, mais je trouve que elle se travaille bien quand même. Les couleurs se mélangent bien ensemble, même s'ils sont moins pigmentés. Alors, c'est sûr que c'est plus facile à ce moment-là de travailler pour les mélanger ensemble. Le choix des couleurs, j'ai trouvé un peu difficile de pouvoir me dire quelles je pouvais utiliser ensemble, mais j'aime bien le look que ça a donné au final. Oui, je peux vraiment bien voir là, au miroir de près là, la différence entre le highlight qui est ici, qui est un peu plus avec un ton doré, et celui-ci qui est rosé. Je vais en mettre sur le centre de mon visage, chose que j'ai oublié. Je vais utiliser Nova juste ici. Donc, je voulais utiliser l'ombre à paupières pailletée aussi. Oh, ok, donc c'est pressé. Je croyais que c'était liquide. Oh, wow. Ok. Ouh. Wow! Eh, c'est pas vrai là. Vous pouvez pas voir à la caméra là combien c'est beau. C'est tellement beau. C'est un rose bronze avec des paillettes
or et orangé. Oh yes! Alors j'avais gardé le centre de l'œil vide pour cette couleur. Oh! Oh! Wow! Très belle couleur. Donc là, je vais utiliser le eyeliner qui me fait peur parce que la petite roulette là, on va voir. On va s'aligner du bon côté déjà. C'est pas si mal. Bien, ça fonctionne, ça m'étonne. Bien sûr, ça demande un travail de précision et là, on dirait que j'ose pas aller jusqu'au coin interne de l'œil. Ah. C'est quand même très fin. Ah, moi j'ai manqué. Je suis pas à l'aise du tout. Je sais pas comment faire. Peut-être que c'est mieux comme pour tracer le contour et pas pour nécessairement remplir après. Ah là là. Ok. Oh, stressé. J'aime pas ça. J'aurais aimé pouvoir avoir l'option, tu sais, du genre de truc où tu peux changer l'embout, tu peux avoir un embout un peu plus comme éponge. Et la roulette, si tu veux que seulement la roulette. Bon. Je vais juste prendre un peu de cache-cerne. Je mets sur la main et je vais venir corriger ma ligne. Faire la même chose un peu de l'autre côté pour donner la lumière au même endroit. Je sais pas quand je vais réutiliser ce eyeliner là. We'll see. Alors je vais juste continuer avec le mascara de chez Tarte Big Ego. Alors on y va. Zoup zoup zoup. Le mascara est fait. Alors là je voulais essayer pour les lèvres. Ça sent trop bon. J'aime les produits qui sont bons. Ça là. Vanille. Je vais faire le contour de mes lèvres avec NYX dans la couleur Brunch Me. J'ai qu'à tracer le contour de mes lèvres. On y va avec le lipstick. Baume à lèvres teinté, protection solaire, je sais pas comment l'appeler. C'est beau. Très naturel, sent super bon. Et je termine avec le setting spray que j'ai hâte d'essayer. Oh wow, ça sent déjà. Ok, comment ça se présente? Oh! Ah, qu'est-ce que ça sent bon! C'est plaisant à utiliser ça. Ouh, j'aime vraiment les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Sentaient bon, c'était beau, ça fonctionnait bien. Bon, la liner fonctionne bien. C'est moi qui sais pas comment l'utiliser. En tout cas, hein, c'est ça. Alors, voici le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de regarder le lien sous ma vidéo. Si vous voulez visiter ma boutique Pearl Design, que le lien est aussi juste sous la vidéo. Et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Comment vous avez trouvé ces vidéos? Comment vous trouvez ces produits? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà utilisés? Est-ce qu'il y en a que vous avez reçus dans votre boîte BoxyCharm? Laissez-moi tout savoir dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye! Ok. Oups. C'est l'heure du réveil. Allô, je suis en train de filmer. Bien dormi? Wouh! Bing! Dang! Dong! On se retrouve pour la... Ouh.